Petit café les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic. Alors je répète, je suis un amateur, je fais ça juste pour le fun parce que ça me fait plaisir de le faire, parce que j'aime bien analyser les matchs que je propose. Malheureusement des fois on se fait avoir. Hier j'en ai pas fait et il y a eu la surprise, voilà. Pourtant hier j'avais trouvé le 0-5 Annecy, c'est-à-dire un but d'Annecy. J'avais trouvé AC Monza en série B. J'avais trouvé Trabzonspor. J'avais mis 4 matchs hier. Aston Villa, je les avais mis malheureusement. Bon bah voilà. Ça c'est une douille, c'est une surprise, c'est comme ça, c'est le foot. On peut rien y faire. La logique normalement aurait dû faire que Aston Villa gagnait, mais bon. C'est comme ça. Donc on va commencer tout de suite avec ces 22 matchs, car je vous propose 22 matchs. Après, comme je le répète, c'est vous qui piochez, qui faites vos propres choix. Évidemment, 22 matchs, c'est très dur à passer. Après, rien n'est impossible. Il y a des sécurisations là-dedans. Il n'y a pas que du sec. Il y a peut-être peut-être 4 maximum matchs où c'est en sec. Mais sinon, il y a de la sécurisation. Donc, on va essayer de faire au mieux. C'est pas mal de petites cotes. Et ça donne quand même une cote totale à 266. Donc, c'est pas rien. Donc, on va commencer avec la première ligue. Le premier match, Bournemouth qui accueille Sunderland. Bournemouth qui est sur une très bonne forme depuis un moment. Ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas perdu. Tandis que Sunderland, il y a un petit peu de moins bien. Donc, au vu de l'état de forme de Bournemouth, qui a tenu tête à Tottenham, enfin, pas mal de grosses écuries, je pense que ici, Bournemouth, pour moi, ne vont pas perdre. Et la cote est plutôt intéressante à 78. Mais bon, je me suis dit, on va sécuriser. Et je suis parti sur le double chance Bournemouth et le plus de 0,5 buts dans le match. Ensuite, on a le Rayo Vallecano en Liga avec qui accueille l'Atlético Bilbao. Et ça, c'est un match, voilà, dur à analyser. C'est dur de donner un gagnant, de donner un perdant. Étant donné que le Rayo, on le sait, il y a 2 semaines, à domicile, ils ont collé 3-0 à l'Atlético de Madrid. Et ils sont venus le week-end dernier embêter le Betis Séville à l'extérieur en faisant un but partout. Donc cette équipe de Rayo gêne certaines équipes, voilà. Elle gêne certaines équipes et c'est souvent contre vraiment les grosses équipes qui perdent. Mais moi, je suis parti sur le 0-5 Rayo. Je pense que dans ce match, le Rayo va marquer à domicile, va marquer avec un superbe public. Ensuite, on va partir en Championships, Leicester qui accueille Norwich. Leicester qui est en bas de tableau, c'est vraiment pour trouver goût à la victoire, il faut remonter loin. Et il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Il y a un malaise dans l'équipe. Donc, est-ce qu'ils vont se relever face à un Norwich, bon, qui n'est pas en haut de tableau, mais qui est sur pas mal de performances dernièrement, depuis quelques semaines. Donc, je me dis, ça va être un match très compliqué pour Leicester, malgré qu'ils soient à la maison. Donc je vois un match assez ouvert. Donc moi je suis parti sur le petit but de Norwich. Voilà, le 0-5 Norwich. Je me suis dit, ils vont marquer pour moi. Ils sont en bonne forme contre un Leicester qui est plutôt malade. Ensuite, on va aller en Ligue turque. Alors, désolé de la prononciation. Kocaelispor contre Beşiktaş. Alors, Beşiktaş, équipe turque aussi, pareil, qui est sur une très bonne performance, invaincue depuis au moins une quinzaine de matchs. Ici, la cote est très intéressante, 1,98 en sec. Après, on le sait, c'est risqué, le genre de cote comme ça, on s'empresse d'aller là-dessus, mais c'est toujours un peu risqué. Donc, selon l'état de forme, ils ont un super attaquant coréen. Je suis parti sur le double chance Beşiktaş. Ensuite, en Serie A, Como qui accueille Lecce. On le répète, Como, voilà, superbe équipe italienne qui tient tête aux grosses équipes pour les Europes. Ils veulent se maintenir, ils sont sixième, il me semble. Et ils vont jouer contre un Lecce. Bon, bah voilà, Lecce qui est plutôt en bas de tableau, qui essaye de résister à certaines équipes, mais on le voit, ils ont beaucoup de mal. Après, ils encaissent pas beaucoup de buts. En général,
face à Lecce, il n'y a pas forcément beaucoup de buts. L'Inter a gagné seulement 1-0. Voilà, c'est pas non plus des tôles qui se mangent, Lecce. Donc je vois pas un match assez ouvert, je vois plutôt un match fermé. Mais je pense que Como, pour moi, peuvent s'imposer à la maison avec un Nico Paz, un Bigas. Et je suis parti sur le double chance et le moins de 3,5 buts dans le match. Ensuite, en Bundesliga, Leverkusen qui accueille Mayence. Leverkusen qualifié pour la Champions League avec le match retour cette semaine 0-0 à domicile contre l'Olympiakos. Ils avaient gagné 2-0 au match aller. Mayence qui va mieux, voilà, qui va mieux. Il est sorti de la zone rouge en début de saison, c'était assez un peu compliqué. Après, on le voit toujours que Mayence, bon bah voilà, ça performe contre d'autres équipes, mais quand ça commence à élever un peu le niveau, et ben là ça bloque. On l'a vu avec Dortmund qui leur a infligé 4-0 à domicile. Donc là, pour Mayence, je pense que ça va être très compliqué de venir s'imposer à Leverkusen. Donc voilà, pareil, encore une fois, la cote Leverkusen est très intéressante. À 68, ça se prend. Maintenant, on va sécuriser. Double chance Leverkusen et le plus de 0,5 but dans le match. Ensuite, Burnley contre Brentford en première ligue. Burnley, bah, voilà, qui est dans la zone rouge, tandis que Brentford est sur deux défaites récentes, mais ils avaient fait une période plutôt pas mal. Donc je vois mal Burnley en fait venir gagner contre Brentford. La cote de Brentford aussi est intéressante, mais je pense qu'ici, attention tout de même. On le sait, Burnley, bah, Burnley, en fait, c'est la petite équipe qui a rien à perdre. Donc Burnley, en fait, ça va jouer. Ça va essayer de prendre 3 points, tout comme Brentford. Brentford, ça peut essayer d'aller chercher éventuellement, pourquoi pas, les Europes. Donc je suis parti sur une sécurisation, le double chance Brentford et le plus de 0,5. Pour moi, ça me semble plus abordable. Ensuite, en Championships, je vais vous proposer deux masses. Charlton qui accueille, alors ça, je ne sais pas comment on prononce, Wareham. Voilà, on va prononcer comme ça. Donc, cette équipe de Wareham, j'ai regardé, ils sont vraiment pas mal. C'est une équipe qui me plaît. Charlton, ils sont montés cette année en Championship. Bon, ils essayent deux fois de faire des bonnes performances, mais ça bloque sur des petits matchs nuls par-ci par-là. Donc, ils sont quand même vers le bas de tableau, Charlton. Tandis que Wareham sont sixième ou septième et ils se débrouillent plutôt pas mal. J'aime bien cette équipe, donc je suis parti sur le double chance Wareham et le 0,5 but dans le match. Ensuite, Sheffield Wednesday qui accueille Southampton. On le répète chaque semaine. Sheffield Wednesday va descendre en League One. Ils sont sur une 20 défaites d'affilée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les joueurs, à chaque fois qu'ils mettent le pied sur le terrain, ils savent qu'ils vont perdre. Voilà. Et ça, c'est un manque de confiance cruel, manque d'entraîneur. Il n'y a rien qui va. Quand c'est comme ça, c'est la dégringolade complète. Donc, voilà, en face, Southampton, cote à 1,25. C'est pas beaucoup, mais c'est cadeau. Voilà, c'est donné, on vous donne ça et vous en faites ce que vous en voulez. Alors, il y en a, ils vont dire, ça se trouve, un jour, Sheffield vont gagner. Ouais, mais non. Là, on est sur 20. C'est pas 8 défaites d'affilée, c'est 20 défaites d'affilée. Donc, là, en sec, Southampton à l'extérieur. Ensuite, Barça-Villarreal. Cote du Barça 1,28 à domicile. Alors, on le sait, dernière semaine, le Barça, on nous a un peu. Voilà. C'est pas le Barça qu'on a connu, hein, c'est comme le Real, c'est comme le PSG cette année. C'est vraiment une année assez spéciale quand même pour certaines équipes qu'on reconnaît pas. Pour moi, les deux équipes qui sont en pleine forme, pour moi, c'est Arsenal et Bayern Munich. Sur celle-là, j'ai rien à dire. Barça-Villarreal, bon, à domicile, je pense que le Barça va s'imposer. Donc, je suis parti sur une victoire du Barça. Après, attention tout de même. Voilà. Attention tout de même. Villarreal, ils se réveillent. Ils sont sur deux victoires dernièrement consécutives. Donc, ils peuvent essayer d'aller embêter ce Barcelone.
Maintenant, Barça est à domicile, donc pour moi, je pense que la logique irait pour Barcelone. Ensuite, en Ligue 1, Rennes qui accueille les Toulousains, deux prétendants pour les Europes. Rennes qui, depuis le changement d'entraîneur, depuis le départ d'Habib Bey, va beaucoup mieux. Voilà, il va beaucoup mieux. La semaine passée, ils se sont imposés 3-0 face à Auxerre. Donc cette équipe de Rennes, je pense, à domicile avec un public, qui est derrière eux, qui sont soutenus et bien sûr avec Esteban Le Paul qui est un très bon attaquant. Je pense qu'ici pour les Toulousains, ça va être très, très dur de venir faire un résultat, chez les Bretons. La cote de Rennes est à 1,98, pareil, c'est tentant, c'est sûr. Ça peut se prendre aussi, hein. Mais voilà, pour sécuriser, je pense que le double chance Rennes et le plus de 0,5 but dans le match est abordable. Ensuite, en Serie A, Hellas Vérone qui accueille les Napolitains. Les Napolitains éliminés de la Champions League, donc ils n'ont plus rien à jouer à part la Serie A. Hellas Vérone, dernier de la Serie A. Voilà, c'est l'occasion pour Naples de prendre 3 points. J'espère qu'ils le feront dans la manière et avec beaucoup de respect pour l'adversaire. Ne pas sous-estimer ce dernier, Hellas Vérone, qui pourrait, comme Wolverhampton hier, on l'a vu, embêter des grosses équipes. Parce qu'ils n'ont plus rien à jouer, ils savent qu'ils vont descendre. Voilà. Donc Naples gagnant, voilà, dans la logique. Galatasaray qui accueille Alanyaspor. Galatasaray qualifié pour la Ligue des Champions, pour les huitièmes. Ils vont rencontrer Liverpool. Ça va être un match plutôt... je pense que ça va être très dur pour Galatasaray, étant donné que le match retour à la Juve, en fait, on a vu la différence de niveau qu'il y a eu. 3-0 à 10 contre 11, c'est pas rien. Bon, ils se sont quand même imposés dans les prolongations. Ici, on a un Galatasaray qui est suivi de très près par le Fenerbahçe. Il n'y a que 2 points d'écart. Donc là, c'est un match pour le titre. Voilà, c'est un match que Galatasaray doit gagner. Donc, à domicile, moi je suis parti sur la victoire de Galatasaray. Ils n'ont pas le choix, ils doivent gagner. Ensuite, en championnat suisse, on a le FC Thun contre le FC Lucerne. FC Thun est sur une série d'une dizaine de victoires. Il n'arrête plus de gagner. Voilà, c'est le leader du championnat. On nous propose une belle cote aussi à 1,60, 1,78, un truc comme ça. Voilà. Attention tout de même parce que Lucerne, ça marque aussi. Mais moi, voilà, je suis parti sur le double chance FC Thun qui propose une cote à 1,24, un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite, en première ligue, Leeds qui accueille les Citizens. City, voilà, il y a du mieux depuis ces dernières semaines. Ils sont sur 5 victoires consécutives. Donc, on a l'effectif, on a ce qu'il faut pour Manchester City. Mais attention à Leeds. Leeds, à chaque fois que je les vois, je me dis, ils peuvent embêter les grosses équipes. On se rappelle du 3-3 contre Liverpool, on se rappelle du 2-2 contre Chelsea. Ça embête certaines équipes, Leeds. Ça embête certaines équipes. Maintenant, est-ce que ça va suffire, voilà. Est-ce que ça va suffire à embêter des Citizens? Historiquement parlant, City s'est toujours pratiquement imposé largement contre Leeds. Donc, on va partir sur la forme de City et sur l'expérience avec une victoire de Manchester City, mais vous pouvez éventuellement choisir, voilà, le 0,5 Leeds ou les deux équipes qui marquent, je ne sais pas, à vous de voir, mais espérons qu'il n'y a pas de surprise. Ensuite, en Liga, Mallorca qui accueille la Sociedad. La Sociedad est plutôt pas mal en ce moment, tandis que Mallorca est au fond, est en descente. Mais on le sait, sur cette petite île, c'est jamais forcément évident à jouer. Mais on peut constater que à domicile, Mallorca, ils essayent de venir chercher quelques résultats et ils marquent quasiment tout le temps. Chez eux, ils marquent quasiment tout le temps. Voilà, à l'extérieur, c'est sûr, ils ont beaucoup de mal. Mais chez eux, à domicile, ils marquent tout le temps. Donc moi, je suis parti sur le 0,5 Mallorca. L'avantage va la Sociedad, c'est sûr. À l'extérieur, un petit double chance parce que la cote de Sociedad est très élevée. Mais attention Mallorca, ça peut être un match piège, ce match-là.
Moi, j'y toucherai pas, mais je pense que le 0,5 Mallorca, ça peut se jouer. Ensuite, Dortmund-Bayern, le choc de cette Bundesliga, le leader qui accueille le deuxième. Voilà, c'est un match où Dortmund, cette semaine, voilà, s'est fait éliminer par l'Atalanta, une remontada méritée des Italiens. Dortmund, ici, soit ils vont s'enfoncer malheureusement avec cette déception de ne pas poursuivre cette compétition. Et le Bayern, bah voilà, qu'ils ont cette semaine eu du repos pour pouvoir entamer ce match, pour pouvoir préparer ce match. Je pense que les Munichois vont venir s'imposer du côté de Dortmund. Après, pareil, vous pouvez sécuriser. Après, la cote est très faible, ça fait une cote à 1,15 avec le double chance Bayern Munich. Mais je pense que le Bayern ici peuvent s'imposer. Ensuite, on va partir en Hollande avec Heracles qui accueille le PSV Eindhoven. Heracles dernier du championnat. Voilà, c'est une petite cote aussi ici, mais bon, ça peut être voilà, un petit cadeau, un petit plus que vous pourrez ajouter à votre combiné. La victoire du PSV pour moi est envisageable. Ensuite, on a l'Inter Milan contre le Genoa. Pareil, l'Inter Milan éliminé de la Champions League par ce fameux Bodo Glimt de la Norvège. Mérité, voilà, ils auraient dû s'appliquer dans les finitions. Après, on le voit sur les deux rencontres, une nette possession de l'Inter, 25 tirs à 5 tirs. Enfin voilà, l'Inter, ça a de la possession, ça a du jeu, ça a du. Maintenant, il faut savoir finir, faire la finition et ne pas rater ses occasions. Ils vont jouer contre un Genoa qui, voilà, c'est une équipe qui aime bien aussi embêter certains gros. On l'avait vu il y a quelques semaines contre un Naples. Naples est venu gagner sur le fil. Donc attention, mais je pense qu'ici, pareil, c'est la course au titre maintenant pour l'Inter. Faut pas qu'ils se laissent abattre. Je pense qu'à domicile, ça va être très dur pour le Genoa de venir s'imposer. Donc moi, je suis parti sur une victoire de l'Inter. Ensuite, on va partir en Ligue 2 avec Pau qui accueille Saint-Étienne. Saint-Étienne, voilà, qui est en haut de tableau et qui est plutôt pas mal ces dernières semaines. Ils ont un coup à jouer sur ce match-là parce que ça leur permettrait, c'est très important là, de prendre 3 points. Donc la cote est intéressante aussi à 2,30, il me semble. Mais je pense que voilà, on va pas prendre de risques. On va sécuriser, on va mettre le double chance Saint-Étienne avec une cote à 1,33. Comme ça, on sera sûr de notre côté. Ensuite, en Liga, le Real Oviedo qui accueille l'Atlético de Madrid. Voilà, l'Atlético, que dire, c'est une équipe. Voilà, ils ont match retour, ils ont explosé Bruges. Et bon, on le sait en fait. Quand on joue Atlético, ça nous fait toujours peur. Ça nous fait toujours peur. On se dit, est-ce qu'ils vont nous faire de la merde? Voilà. Est-ce qu'ils vont nous faire de la merde? Là, voilà, ils ont l'occasion de prendre 3 points pour un Real Oviedo. On le sait, pour eux, le titre, ça va être très compliqué, mais voilà, il faut se maintenir dans les premiers. Donc, là, pareil, la cote de l'Atlético est très intéressante avec une cote à 1,74. C'est cadeau, quoi. Tu la prends tous les jours, cette cote-là, contre un Real Oviedo, dernier du classement. Voilà. Après, on sait, au Real Oviedo, ça peut embêter certaines équipes. Ça avait déjà marqué contre le Barça. Enfin, bref. Attention à la surprise, mais ça se prend. Après, on sécure, double chance Atlético et le 0,5 dans le match. Et pour finir, on a le Havre qui accueille le Paris Saint-Germain. On le sait, le Paris Saint-Germain, c'est pas le même que la saison passée. On le sait, le Havre à domicile, c'est plutôt costaud. Mais étant donné le match nul de Lens contre Strasbourg hier, Lens a marqué le pas et a laissé une porte à Paris Saint-Germain de venir reprendre la tête de ce championnat et de venir prendre 3 points. Donc je pense qu'ici, le Paris Saint-Germain vont s'affirmer du côté du Havre. Voilà les amis, on a fini pour cette journée de samedi. J'ai pas fait la journée de dimanche, je la ferai le dimanche, le jour J. Encore une fois, ça c'est tous les matchs que je regarde qui me semblent, tiens celui-là il est bon à prendre, tiens celui-là il est bon à prendre. Évidemment il y en a d'autres. J'ai vu qu'il y a du Liverpool-West Ham, mais ça j'ai même pas envie j'ai pas envie de toucher. J'ai vu qu'il y a du Newcastle Everton, j'ai pas envie de toucher à ça. Il y a d'autres matchs évidemment, mais là j'ai vraiment choisi pour moi les matchs qui vont dans la logique. Voilà, qui pour moi vont dans la logique. Après, bien sûr, il y a des surprises, on le sait. Maintenant, vous pouvez vous faire votre propre combiné. Vous pouvez aussi, voilà, ça c'est un ticket fun, vous pouvez le faire
aussi, ça fait une superbe cote à 266. Mais vous pouvez aussi, moi, comme je dis, le mieux, c'est de prendre 6 matchs ou 8 matchs où que tu es sûr avec voilà, avec des cotes qui descendent pas non plus en dessous de 1,20, 1,60. Oh, bah, ici à 1,40, 1,60, 1,30. Hop, tu fais ça et tu mets 15 euros ou 20 euros. Mais voilà, il faut être sûr. Donc voilà, j'ai fini. J'espère que ces avis vous aideront et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.